bonjour, aujourd'hui je vous propose un cours pour soulager le dos. La plupart d'entre vous, vous travaillez chez vous, pas forcément dans les meilleures conditions. Donc le dos s'en ressent. Je vous propose un cours pour bien étirer le dos. N'oubliez pas, quand vous travaillez assis, gardez le dos bien droit et gardez les épaules loin des oreilles. Évitez de faire quasimodo. Gardez la nuque longue, le buste bien fier ici. Et déjà, ça sera un bon point pour votre dos. On commence assis dans une posture confortable, le dos droit. Si vous avez une brique, je vous conseille de vous asseoir sur la brique, sur le bord de la brique pour garder le dos bien droit. Gardez à proximité soit une sangle de yoga, soit un foulard ou une ceinture peut-être. On va s'en servir. Fermez les yeux. Et ici, déposez l'attention sur la colonne vertébrale. On part du coccyx et on remonte le long de la colonne vertébrale. Sentez que la colonne vertébrale s'étire vers le ciel, bien droite, forte, lumineuse. On reste concentré sur cette colonne vertébrale, le pilier du corps, celle qui nous permet de maintenir debout, de nous mouvoir, de bouger. Prenez une profonde inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une deuxième fois, une longue inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et une troisième fois. Puis déposez les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur, Anjali Mudra. Et je vous invite à déposer une intention positive, un sankalpa pour vous-même, pour votre pratique d'aujourd'hui. Et puis on ouvre les yeux. Si vous avez les fesses sur un bloc, on retire le bloc. On reste assis en tailleur. Le dos bien droit, on crée les ischions, les fesses dans le sol, serrez le ventre, le nombril à la colonne vertébrale. Vous entrelacez les doigts ensemble, on inspire, poussez les paumes de main vers le ciel. Cherchez à vous étirer, à allonger la colonne vertébrale, les épaules restent basses, on rentre les côtes, on allonge le souffle. On reste ici, fermez les yeux, allongez la respiration. Et puis on ouvre les yeux, on inspire. Expirez, vous arrondissez le haut du dos. On creuse le ventre, le menton vient vers la poitrine. Vous poussez les bras vers l'avant. Gardez les poignets alignés avec les épaules et poussez loin devant vous. Inspirez, on allonge le buste, les bras vers le ciel, les épaules restent basses. Rentrez le ventre, serrez le ventre. Et à l'expiration, on pousse les mains vers l'avant, étirez les bras. Les poignets alignés avec les épaules. On le fait encore 3 fois. On inspire, on allonge. Rentrez le ventre, poussez les mains vers le ciel. Expirez, allongez les bras vers l'avant. Le menton vers la poitrine. De nouveau, on inspire, on allonge. Rentrez le ventre, souriez. Gardez les traits du visage détendus. Expirez, on arrondit le haut du dos. Encore 2, on inspire, on allonge. Expirez, on arrondit. Dernière fois, inspirez, on allonge. Expirez, on arrondit. Relâchez complètement les doigts devant vous. Restez sur la pulpe des doigts. Allongez les bras loin vers l'avant. Gardez les fesses dans le sol. Relâchez le front sur un bloc, sur un dictionnaire, sur un gros coussin. On reste ici. Allongez le souffle. Restez connectés à la colonne vertébrale. Sentez que la colonne vertébrale s'étire du coccyx jusqu'à l'occiput. Gardez une respiration ample. Puis relâchez les paumes de main dans la terre. Si c'est accessible pour vous, sans douleur, on dépose les coudes, les avant-bras dans le sol. On relâche un peu plus la tête vers le sol.
Gardez une respiration ample. Aidez-vous du souffle, créez de l'espace dans le dos, entre les côtes. Puis inspirez, on se replace sur la pulpe des doigts et très lentement, on redresse la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Déliez la posture, on change le croisement des jambes. À inspirer, vous allongez les bras vers le ciel, les paumes de main se font face. À l'expiration, main droite, genou gauche. On est en torsion, le dos bien droit, on regarde vers l'arrière. Inspirez, on s'allonge, les paumes de main se font face et expirez, main gauche, genou droit. Continuez d'engager le centre, on tourne à partir de la taille. De nouveau, inspirez, on allonge les bras. Expirez, on s'étire vers l'arrière. Inspirez, allongez les bras. Expirez, main gauche, genou droit. Encore, on inspire, on allonge. Expirez, main droite, genou gauche. Encore, inspirez, on allonge. Expirez, main gauche, genou droit. Encore 2 fois, on inspire, on allonge. Expirez, main droite, genou gauche. Dernière fois. Main gauche, genou droit. Repassez par le centre, déliez les jambes. Ici, prenez un instant pour masser les cuisses, masser les jambes. Là, vous allez garder la ceinture, la sangle, peut-être l'écharpe à proximité. Amenez le pied gauche contre la cuisse droite. Le talon ici vient presser contre le périnée. Première option pour adoucir, vous pouvez déposer le genou gauche sur votre bloc. On pousse, on presse le périnée avec le talon gauche. Gardez le pied droit flex. Première option, vous attrapez votre sangle, peut-être votre écharpe. Vous placez la sangle au niveau du pied droit. On inspire, gardez le dos bien droit, poussez les fesses dans le sol. Imaginez que le bas du ventre, le milieu du ventre, la poitrine viennent s'étaler sur la jambe droite. On reste ici. Peut-être, si c'est OK pour vous, en gardant le dos bien droit, on attrape le pied avec les 2 mains. On ferme les yeux. On continue d'allonger le dos. Donc surtout, on n'arrondit pas. On allonge le dos. On garde bas du ventre, milieu du ventre, poitrine vers la jambe droite. On reste ici quelques respirations. Allongez le souffle. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, vous relâchez la sangle, peut-être le pied, vous relâchez les avant-bras dans le sol, peut-être sur les blocs, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel, et là on relâche complètement. La nuque, la tête, le dos. On ferme les yeux, relâchez également le pied droit, on reste ici, tout le corps s'abandonne sur le tapis. Déposez la pulpe des doigts dans le sol, tranquillement, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Retirez le bloc, étirez la jambe gauche, prenez un instant pour masser les cuisses. Puis repliez pied droit sur la cuisse gauche, pressez le périnée avec le talon droit, peut-être déposez genou droit sur un bloc, sur un dictionnaire. Gardez le pied gauche bien flex, option 1, je place mon écharpe, ma ceinture, ma sangle, au niveau de la plante du pied gauche.
J'inspire à l'expiration, je garde le dos droit. Ici, imaginez que c'est le bas du ventre, milieu du ventre, poitrine qui viennent s'allonger. Plutôt que d'arrondir, cherchez à allonger la colonne vertébrale. Prends ces options, peut-être qu'on attrape directement le pied avec les mains, fermez les yeux, allongez la respiration. De longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. On cherche à créer de l'espace dans le corps, dans la poitrine, dans le dos. À étirer les tissus, à décrisper le mental et le corps. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour 1, on relâche l'écharpe, la sangle, la ceinture. On relâche les avant-bras dans le sol. Donc, gardez-les près de vous. Si c'est le plus simple, on laisse les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. On relâche pied gauche et on relâche tranquillement le corps. Continuez d'allonger la respiration, libérez toutes les tensions au niveau du dos, au niveau des épaules. Puis déposez la pulpe des doigts dans le sol, doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On étire les deux jambes. Puis vous allez replier les jambes, garder le ventre sur les cuisses, reprendre votre écharpe, placer l'écharpe au niveau de la plante des deux pieds. Vous gardez la connexion ventre et cuisses, donc le dos bien droit, les épaules sont basses, loin des oreilles. On reste fier dans la posture. Et sur une expiration, tranquillement, vous étirez les jambes en gardant la connexion ventre et cuisses. Dès que la connexion ventre et cuisses se relâche, vous restez où vous êtes. Même si vous avez les jambes pliées, on reste ici. On allonge le souffle, on ferme les yeux. Si c'est OK pour vous que la connexion ventre et cuisses est conservée, peut-être qu'on étire les jambes sur le sol, toujours avec le dos bien droit. On relâche, on allonge la respire. Gardez les yeux fermés dans Paschimottanasana. La pince assise. Cherchez à étirer le dos, la colonne vertébrale. Restez concentré sur le dos. On part du bas du dos, du coccyx. Sentez toute l'énergie qui bouillonne au niveau du coccyx, qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui vient brûler les tensions, le poids que vous avez accumulé sur le dos. On remonte tout doucement. Milieu du dos, puis le haut du dos jusqu'à l'occiput. Donc sentez toute cette énergie qui se répartit dans tout le dos, qui brûle les tensions, le poids, les nœuds que vous avez conservés, accumulés ces derniers jours. Sentez toutes ces tensions, tous ces nœuds qui se délient à chaque expiration. Encore quelques instants, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Vous relâchez complètement comme une marionnette, on laisse les jambes rouler vers l'extérieur, on relâche la nuque, les mains s'ouvrent vers l'extérieur. Encore pour 3, pour 2 et pour 1, doucement, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre.
Gardez votre bloc, votre dictionnaire à proximité. On place au niveau du mollet gauche. Déposez l'avant-bras droit ici sur le bloc. Si c'est trop bas pour vous, n'hésitez pas à utiliser le bloc dans tous les sens. On reste ici. Et on allonge bras gauche le long de l'oreille gauche. Si c'est OK, vous attrapez peut-être le pied. Cherchez à tourner à partir de la taille. La main droite agrippe également le pied gauche. On reste ici. Peut-être, si vous êtes très souple, je descends le bloc. Et je continue d'ouvrir ma poitrine vers la gauche. Pressez les fesses, les ischions dans le sol. On reste pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour un, on inspire, on s'étire, on revient au centre, on change de côté. Déposez le bloc à l'extérieur de la jambe droite. On dépose avant-bras gauche sur le bloc. Gardez les pieds flex. Inspirez, allongez bras droit le long de l'oreille droite. Ici, on descend. Si c'est OK, on attrape le pied avec les deux mains. Et on ouvre à chaque expiration le buste vers la droite. On est en torsion, on allonge la respiration. On reste pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour un, on inspire, on s'étire. Prenez le temps de vous étirer. Et on relâche. On replace le bloc sur le côté. Et cette fois, on amène le pied droit de nouveau contre la cuisse gauche, le pied gauche bien flex. Même chose. Soit vous posez le bloc à côté de la jambe gauche. Si vous êtes très souple, on dépose directement l'avant-bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Peut-être que je peux crocheter le pied, j'inspire. Et de nouveau, je m'étire. Si c'est OK pour moi, je peux attraper mon pied gauche, repousser le genou droit dans le sol. Peut-être que le genou droit est sur un bloc. On inspire pour 10, pour 9. Pressez les ischions dans le sol pour 8. Souriez pour 7. Allongez la respire pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour une longue inspiration, s'étire. On ramène la jambe droite vers l'avant. Et on replie pied gauche sur la cuisse droite. Peut-être que le genou gauche est sur un bloc. Je dépose mon bloc à l'extérieur de la jambe droite. Je dépose l'avant-bras gauche sur le bloc. Si vous êtes très souple, on dépose carrément sur le sol. Inspirez. Allongez bras droit. Si c'est OK, accessible pour le corps, j'attrape peut-être le pied avec les deux mains. J'inspire. Et à l'expiration, j'ouvre la poitrine vers le ciel. Allongez le souffle pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour un, on inspire, on s'étire. Étirez les deux jambes. Prenez un instant pour masser les cuisses. Peut-être pour vous étirer complètement. Et on relâche les bras. On s'allonge sur le dos. Prenez un instant ici pour presser les jambes sur la poitrine. Massez le dos en faisant des cercles. On presse le haut du dos, le bas du dos d'un côté et de l'autre. Revenez au centre, on attrape les chevilles, peut-être l'extérieur des pieds avec les mains si c'est accessible. Vous pressez toute la colonne vertébrale dans le sol de l'occiput au coccyx. On ouvre les jambes en angle droit, on amène les chevilles à l'aplomb des genoux, pressez les mains sur les voûtes plantaires et pressez vraiment la colonne vertébrale dans le sol. Évitez de soulever les fesses,
pressez toute la colonne vertébrale dans le sol pour soulager le dos. Plus vous allez presser les mains sur les voûtes plantaires, plus vous allez sentir le dos s'enfoncer dans la terre. On ferme les yeux. Lissez les traits du visage pour Ananda Balasana. On allonge la respiration par le nez. Puis repliez les jambes de nouveau sur la poitrine, ouvrez les yeux, pressez les mains sur les tibias et de nouveau on fait des cercles d'un côté et de l'autre. Prenez un instant pour glisser sur un côté, revenir. On se dépose sur les genoux, fesses sur les talons. Peut-être que je dépose un coussin entre mes fesses, peut-être un bloc, si c'est plus confort pour vous. Je relâche le front dans le sol, les bras vers l'arrière. Relâchez complètement les bras, les épaules. Fermez les yeux, allongez la respiration. Déposez l'attention au niveau du dos. Sentez le dos s'arrondir, se relâcher. Toutes les tensions quittent le dos à chaque expiration. On retrouve la posture primordiale de l'enfant. On apaise l'esprit, on allonge la respiration. Encore pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Et pour allonger les bras vers l'avant, on reste sur la pulpe des doigts. Prenez un instant pour vous étirer ici. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Puis déposez les mains à côté des genoux et doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On prend un instant ici pour relâcher les tensions dans la nuque. Et on se redresse à l'avant du tapis. Pressez les pieds ensemble, laissez un léger espace entre les talons. Ici, les cuisses viennent faire une rotation interne, on évite de cambrer, on rétroverse le bassin. Juste, revenez avec un bassin neutre, on amène le coccyx un peu plus vers le sol. Les bras le long du corps, les paumes de main s'ouvrent vers l'avant, la nuque est longue, on ferme les yeux. Sentez un fil doré qui vient étirer tout le corps de la terre jusqu'au ciel. On prend une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. De nouveau, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Encore, une longue inspiration par le nez, expiration complète par la bouche. Encore 2 fois, une longue inspiration par le nez, expiration complète par la bouche. Dernière fois. Et puis ouvrez les yeux, on place les mains sur les hanches. Vriksasana, posture de l'arbre, vous avez plusieurs options. Première option, pied droit contre la cheville droite. Cherchez à ouvrir au maximum le genou droit vers l'extérieur. Deuxième option, on garde le pied sur le mollet. Troisième option, peut-être qu'on remonte le pied tout en haut. On presse le talon droit au plus près du périnée. Choisissez votre option. En aucun cas, le pied se trouve sur le genou. Une fois que vous avez trouvé votre option, ouvrez au maximum le genou droit vers l'arrière, serrez le ventre. On absorbe le nombril à la colonne vertébrale. On garde les abdos forts, on reste ici. Peut-être les mains sur les hanches, peut-être les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Peut-être qu'on allonge les bras vers le ciel. Fixez votre regard, serrez la fesse gauche, poussez le pied gauche dans le sol. Continuez de serrer le ventre, les épaules sont basses. Si vous avez les mains vers le ciel, on allonge la respiration, pressez fortement pied droit sur la cuisse droite, le mollet ou la cheville. On reste encore pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6,
pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, on ramène les mains devant le cœur et les mains sur les hanches. Ici, je détache genou droit devant la poitrine, je bascule délicatement vers l'arrière, les orteils du pied droit loin vers l'arrière. Prenez un instant pour vous placer le genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Avec les mains, ramenez la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Pliez la jambe d'appui au besoin. On serre le ventre, on garde le dos bien droit. Donc on évite de cambrer. Ici, rétroverser le bassin, pensez Michael Jackson. Gardez les mains sur les hanches. Option 1, option 2, si c'est OK, les bras vers le ciel. Les épaules sont basses. Serrez le ventre, absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Engagez la fesse gauche pour Anjaneyasana. Et de longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. On inspire de la tête aux orteils, on expire des orteils à la tête. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, ramenez les mains sur les hanches si elles sont dans le ciel. On pivote, le pied arrière vient parallèle au petit côté du tapis. Donc perpendiculaire au pied avant, descendez bien sur la cuisse gauche. Le genou gauche est toujours à l'aplomb de la cheville gauche. On presse fortement les deux pieds dans le sol. Le bord extérieur du pied arrière ne bouge pas. Ramenez les hanches de face ici. Gardez la jambe avant en angle droit. Pensez à rétroverser le bassin, amener le coccyx un peu plus vers le sol. On allonge les bras de part et d'autre sur une même ligne. Les épaules sont basses et le regard se dépose sur la main gauche. Continuez de presser les pieds dans le sol. Virabhadrasana 2. Si c'est OK pour vous, on ferme les yeux. On allonge la respiration. Encore pour 3, pour 2, et pour 1, on délie la posture. On se replace à l'avant du tapis. Les pieds sont pressés ensemble, laissez un léger espace entre les talons, rétroversez le bassin, les cuisses font une rotation interne. Les bras le long du corps, paume de main ouverte vers l'avant. Prenez longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Et puis on ouvre les yeux, main sur les hanches. Cette fois, c'est le pied gauche qui se dépose soit sur la cheville gauche, soit sur le mollet, peut-être tout en haut de la jambe droite. Quoi qu'il en soit, jamais sur le genou. Pressez le pied gauche fortement sur la jambe droite. Ouvrez le genou gauche, serrez le ventre. Option 1, gardez les mains sur les hanches. Option 2, les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Option 3, on allonge les bras vers le ciel, les épaules basses. Continuez de serrer le ventre un peu plus, engagez la fesse droite. Si c'est OK, peut-être on ferme les yeux et on reste. Vriksasana, posture de l'arbre, posture d'ancrage. On reste dans l'instant présent. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, ouvrez les yeux s'ils sont fermés, ramenez les mains sur les hanches. Tranquillement, on détache genou gauche devant la poitrine, on étire la jambe gauche loin vers l'arrière sur les orteils. Prenez un instant pour vous replacer. Pliez la jambe droite, genou droit à l'aplomb de la cheville droite. N'hésitez pas à plier la jambe arrière si c'est plus facile. Ramenez la hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. Tout de suite, je serre le ventre. Le nombril vient toucher la colonne vertébrale, je rétroverse le bassin. Option 1, gardez les mains sur les hanches. Option 2, on allonge les bras vers le ciel, les épaules sont basses. Trouvez vos options, gardez bien genou droit à l'aplomb de la cheville droite. Si c'est OK pour vous, pour l'équilibre, la concentration, vous fermez les yeux et vous déposez votre attention au centre de la poitrine, là où se trouve le cœur, Anahata. On allonge la respiration. On crée de l'espace dans la poitrine, au niveau du cœur.
Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, peut-être qu'on ouvre les yeux s'ils sont fermés. Main sur les hanches, on pivote, le pied arrière vient perpendiculaire au pied avant. Descendez au plus bas sur la cuisse droite. Le genou droit est à l'aplomb, la cheville droite. Le genou droit ne dépasse pas, il n'est pas non plus vers l'arrière. Donc gardez un bel angle droit avec la jambe avant. Poussez le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Ramène les hanches de face, on serre le ventre, rétroversez le bassin et étirez les bras. Donc pas ici, les deux bras s'alignent et on regarde vers sa main droite pour Virabhadrasana 2. On allonge la respiration et on reste. On reste fort, posture de guerrier. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, courage. Et pour 1, on délie la posture, on revient au centre. Tadasana, pose sur la montagne. Longue inspiration par le nez, expiration complète par la bouche. Deuxième. Et troisième. Et puis on ouvre les yeux, tranquillement on vient s'asseoir. Pressez les genoux ensemble. Gardez le ventre sur les cuisses. On va travailler un peu la ceinture abdominale. Donc la ceinture abdominale travaille de concert avec le bas du dos. Donc je vous conseille de renforcer votre ceinture abdominale si vous voulez éviter les douleurs dans le bas du dos. Déposez les mains sous les genoux. On garde la connexion ventre et cuisse. On ouvre le cœur vers l'avant, les épaules sont basses. On étire une jambe puis l'autre. Les pieds sont pointés. Option 1, vous restez ici. Option 2, peut-être qu'on allonge les bras. On reste, on allonge le souffle, Paripurnanavasana, posture du bateau. Pour vous challenger un peu, fermez les yeux et allongez la respiration par le nez. On reste pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1, on repose. On replace les mains sous les genoux, on prend une longue inspiration par le nez. Courage et longue expire par la bouche. On le fait une seconde fois. Gardez le ventre sur les cuisses. Levez les jambes parallèles au sol. Option 1, on reste ici. Option 2, on allonge les mains, les bras vers l'avant. On serre le ventre, pressez les genoux ensemble. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. De nouveau pour 5, courage pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1, on relâche en contrôle, on étire les jambes. Peut-être qu'on vient masser les jambes, masser les cuisses. On se replace sur les genoux. Gardez les blocs à proximité. Gardez un coussin à proximité, surtout si vous avez les genoux fragiles. Déposez pied droit à l'avant du tapis. Reculez genou gauche au maximum vers l'arrière. Donc, pas ici. Ma jambe arrière ne fait pas un angle droit. Je recule au maximum vers l'arrière. Je cherche à étirer au niveau du psoas. Je connecte l'aisselle droite avec la cuisse droite, les deux mains sur les blocs, peut-être sous les épaules pour adoucir. Je relâche le bassin vers le sol, vers l'avant. Je ferme les yeux. Posture du dragon, pour ceux qui veulent aller plus loin, on retire les blocs. Les mains sont directement en contact avec le tapis. Ici, on cherche à étirer le psoas. Le psoas, c'est le muscle le plus grand du corps. On l'appelle le muscle de l'âme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il concentre les hormones de stress, d'anxiété. Comme cette posture, on la fait rarement tous les jours. On vient garder toutes ces hormones, ce qui peut causer des insomnies, d'autres choses désagréables. On vient également étirer le psoas et libérer le bas du dos. Continuez d'allonger la respiration. Longues inspires par le nez, de longues expires par le nez.
Encore pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, se replace sur la pulpe des doigts, délicatement, avec beaucoup de douceur, vous amenez les fesses vers l'arrière pour libérer la jambe droite. Genou droit dans le sol, le pied droit à plat, j'amène jambe gauche vers l'avant, pied gauche loin vers l'avant, reculez genou droit au maximum, envoyez le bassin vers l'avant et vers le sol, je connecte l'aisselle gauche avec la cuisse gauche, peut-être les deux mains sur les blocs, peut-être directement sur le sol. Et je retrouve ma posture du dragon, fermez les yeux, allongez la respiration. Aidez-vous du souffle pour trouver du confort dans la posture. Dès que vous sentez une douleur, c'est que vous vous crispez. Donc allongez la respiration. On n'est pas en cours d'apnée, donc respirez. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, délicatement on se place sur la pulpe des doigts, on ramène les fesses vers l'arrière, les deux genoux dans le sol, on retrouve Balasana, posture de l'enfant, fesses sur les talons, front dans le sol, peut-être un coussin entre les talons et les fesses, les bras vers l'arrière. Puis déposez les mains à côté des genoux, doucement déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. On se rassoit sur les fesses. Étirez les deux jambes. Repliez la jambe gauche, pressez le pied gauche contre la cuisse droite. Ici, on garde la jambe gauche, resserrée vers soi. On évite de retomber genou gauche vers l'extérieur. Gardez le pied droit flex, les orteils sont vers le plafond. Gardez main gauche près de la fesse sur la pulpe des doigts. Donc près de la fesse, c'est là, c'est pas à 3 km. Peut-être à une main de distance à peu près. Je reste sur la pulpe des doigts, comme si je tenais une petite balle sous la main. À inspirer, vous allongez le bras droit le long de l'oreille. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On tourne vers la gauche. On connecte le coude droit à l'extérieur du genou gauche. À l'expiration, tournez un peu plus vers l'arrière. Gardez l'épaule gauche bien basse. Donc c'est vraiment la taille qui vient tourner, ce ne sont pas les cervicales. Vous gardez le pied droit flex comme si vous poussiez dans un mur. On ferme les yeux. On allonge la respiration si c'est accessible pour vous. À chaque expiration, tournez un peu plus vers l'arrière. Cherchez à vider le ventre complètement. On essore la colonne vertébrale. On inspire poumon gauche et on expire via le nombril. On libère tout le flanc gauche à chaque expiration. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. On expire, vous regardez d'abord vers l'avant. Déliez la posture, on tourne à droite. Les mains dans le sol, on relâche le front vers le sol, contre-posture. Puis revenez au centre, étirez jambe gauche, pied flex, repliez jambe droite, pied droit dans le sol. Gardez la jambe droite pressée vers vous. Main droite derrière la fesse sur la pulpe des doigts. Inspirez. Allongez bras gauche vers le ciel et expirez. On tourne vers la droite. Connectez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et sur une expiration, vous tournez vers l'arrière. L'épaule droite est basse. Continuez d'allonger le souffle. De longues inspirations par le nez. De longues expirations par le nez. Si c'est accessible à chaque expiration, tournez un peu plus au niveau de la taille. Laissez la colonne vertébrale être essorée un peu plus. On inspire poumon droit, on expire via le nombril. À chaque expiration, libérez un peu plus le flanc droit. On reste pour 10, pour
9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, expirez, on regarde vers l'avant, on délie la posture, on tourne à gauche, main dans le sol, contre-posture. Et puis revenez au centre, on s'allonge complètement sur le dos. Gardez les blocs à proximité. Repliez les jambes sur la poitrine. Prenez un instant pour bien écouter, bien regarder. Je lève mes fesses pour déposer mes fesses à droite. Et directement, mes genoux descendent à gauche. Peut-être mes genoux se déposent sur un bloc, sur un coussin. De façon à bien garder mes deux épaules dans la terre. Le visage est dirigé vers le plafond. Attention à vos cervicales. Relâchez les bras dans le sol. Paume de main ouverte vers le ciel. Peut-être que je viens déposer un bloc entre les deux genoux. Si c'est plus confort pour moi, peut-être un coussin. Et si c'est OK, je peux retirer bloc et coussin. Je reste ici. Les deux épaules dans le sol. Montez les genoux le plus haut possible vers l'épaule gauche. On ferme les yeux et on vient savourer sa torsion dorsale. Ici, on vient essorer complètement la colonne vertébrale. On redynamise tout le haut du corps. On chasse les tensions, toutes les toxines accumulées. Inspirez, repassez par le centre. Prenez le temps de masser le dos peut-être un instant. Puis on revient au centre, levez les fesses. Cette fois, les fesses viennent à gauche, les genoux descendent à droite, peut-être sur un bloc. N'hésitez pas à placer un bloc ou un coussin entre les deux genoux. Les deux épaules sont bien plaquées dans la terre. Les genoux montent très haut vers l'épaule droite, le visage vers le ciel. Attention aux cervicales, les mains ouvertes vers le ciel. On est en posture d'abandon. On inspire de la tête aux orteils, on expire des orteils à la tête. Sentez toute cette énergie qui vient redynamiser le buste, le cœur, la poitrine, le dos. Expirez, repassez par le centre. Prenez un instant pour masser le dos. Et on revient s'asseoir. Pour la posture suivante, je vous propose deux options. Première option, si vous avez des blocs, des gros dictionnaires, on les prend, on les place de cette façon, l'un sur l'autre, ici. Et je vais déposer mon sacrum, donc l'os plat, juste avant les fesses, dessus. Je lève les jambes vers le ciel. Je garde les mains dans le sol, paume de main ouverte vers le ciel. Et je trouve une variation soutenue de la chandelle. La seconde option, c'est de venir contre un mur. Donc je plaque les fesses contre la plainte du mur et je laisse mes jambes retomber sur le mur. Les jambes l'une contre l'autre, peut-être que j'ouvre les jambes avec les mains sur les hanches. Je n'ai pas de mur ici, donc je garde cette option. À vous de choisir ce que vous préférez. Je vous laisse un petit moment pour vous installer. Puis vous relâchez le dos, les épaules dans le sol, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel, on ferme les yeux. Ici, on vient redynamiser tout le corps. On laisse toute l'énergie revenir, redynamiser le haut du corps, le cœur, la tête. Lissez les traits du visage, relâchez la langue dans la bouche. Dénouez les tensions, laissez les mains s'ouvrir vers le ciel sans rien agripper. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Une deuxième fois, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et une troisième fois.
Puis retrouvez une respiration ample par le nez, de longues inspirations et de longues expirations par le nez. Cherchez à absorber le plus possible d'oxygène, à chasser le plus possible de CO2, de toxines, de tension à chaque expire. Puis expirez lentement par la bouche. Et délicatement, on délie la posture. On vient s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à prendre une couverture, à placer peut-être la tête sur un coussin. Ou si vous avez un bolster, un traversin, placez-le sous les genoux. On relâche tout le squelette dans le sol. Prenez une longue inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une deuxième fois. Une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et une troisième fois. Puis déposez tout le corps dans la terre. Sentez-vous réénergiser. Sentez toute l'énergie de la terre venir s'infiltrer dans chaque cellule de votre corps. On a évacué toutes les tensions, tous les nœuds. On laisse maintenant le corps absorber la pratique, toutes les postures. Et on vient savourer Shavasana. Puis expirez doucement par la bouche. Prenez le temps de replacer de l'attention dans votre corps. De réactiver les doigts, les orteils, de vous étirer au maximum. Baillez si vous le souhaitez, puis repliez les jambes sur la poitrine, on glisse sur le flanc droit. Faites un coussin pour votre tête avec le bras droit. Et sur une inspiration, revenez vous asseoir face à moi, face à l'écran, face au son de ma voix. Le dos bien droit. Prenez un instant ici pour relâcher la tête, les cervicales. Faites les mouvements dont vous avez besoin, naturellement. On revient dans une posture fixe, les mains s'ouvrent vers le ciel. Le menton légèrement vers la poitrine. On est dans une posture ni trop fière ni trop humble, Sthirasukha, le juste milieu. Prenez le temps d'une longue inspiration par le nez, d'une expiration complète par la bouche. Puis déposez les deux paumes de main en Anjali Mudra devant le cœur. Visualisez un cœur lumineux au centre de la poitrine. Un cœur réénergisé qui vient diffuser toute son énergie, toute sa lumière, toute sa chaleur dans chaque parcelle de votre corps. Prenez le temps de dessiner un sourire sur votre visage et surtout, quoi qu'il arrive, gardez-le tout au long des jours qui viennent. Et je vous dis merci beaucoup. Namasté, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres cours, d'autres bienfaits, à me poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.